Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Complotiste Diletteurs. Je vais vous montrer dans ce tutoriel comment trouver le numéro de téléphone des victimes afin de les prévenir directement vocalement avec un coup de fil. Et je vais aussi vous donner des enregistrements audio des coups de téléphone que j'ai passés moi-même pour prévenir les victimes et puis pour vous donner un aperçu de ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils puissent prendre conscience de l'attaque et puis réagir le plus vite possible face à celle-ci. On va commencer par regarder cette première page qui a été attaquée, qui est donc la page une vidéo de la Croix-Rouge française. Donc pour trouver leur numéro de téléphone, c'est très simple. Vous prenez, alors vous l'avez déjà vu en fait en passant juste la souris devant le nom de la page, mais vous pouvez aussi ouvrir la page et voilà, il apparaît sur la gauche. Vous avez le site internet et le numéro de téléphone. Voilà, j'ai contacté ce numéro de téléphone. Je l'ai fait un peu tard par rapport à l'attaque. L'attaque avait eu lieu un soir. J'ai dû appeler le lendemain en début d'après-midi, je pense. Et ils m'ont répondu que qu'ils avaient été déjà informés. Donc informés par l'un d'entre vous. Hein. Merci beaucoup à vous de m'aider dans les alertes aux victimes. Et du coup ils ont été déjà informés et ils ont pu réagir lorsque je les ai appelés. D'ailleurs on peut le constater dans les commentaires de la publication, il n'y a plus d'attaque, plus de traces d'attaque des complotistes. Bravo à la Croix-Rouge française qui a fait le travail, hein. Qui ne les a pas laissé parler, qui a rendu leur attaque complètement inefficace et qui n'a pas supprimé, qui a fait de la modération, qui n'a pas supprimé sa publication. Bravo à eux, et puis surtout un grand bravo à vous pour avoir donné l'alerte avant même que je l'ai fait. Et je vous laisse écouter tout de suite l'appel téléphonique que j'ai eu avec eux. Croix-Rouge française, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je voulais vous signaler que sur votre page Facebook de la Croix-Rouge française, sur l'une de vos publications, depuis vendredi soir, vous subissez une attaque d'un groupe anti-vaccin complotiste qui vous envoie énormément d'insultes et d'images insultantes. Effectivement, oui. Ouais, vous êtes au courant, hein? Oui, on est au courant, merci pour le signalement, monsieur, l'information a été remontée. D'accord, et c'est parfait. En tout cas, merci pour votre appel. Hein. Il n'y a pas de souci. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Alors voilà, vous avez pu entendre que effectivement ils étaient déjà au courant. Donc encore merci à vous d'avoir donné l'alerte aussi rapidement. C'est grâce à vous que l'attaque des complotistes est aujourd'hui effacée et que la victime, que la Croix-Rouge française en l'occurrence, était déjà prévenue rapidement. Voilà, on va regarder une deuxième page qui a été attaquée. Donc ça c'est l'essentiel online. Donc pour avoir le numéro, voilà, on l'a de la même façon ici. Donc c'est un numéro au Luxembourg. Pour les personnes qui ont un abonnement téléphonique avec leur box en illimité. La plupart du temps les numéros européens sont inclus en illimité. En tout cas c'est le cas pour moi chez Free. Vérifiez quand même pour pas avoir de surcoût par votre opérateur, mais voilà, pour les personnes qui ont l'illimité avec leur box, ça pose généralement pas de problème. Donc j'ai appelé l'essentiel à ce numéro et donc j'ai réussi à avoir quelqu'un au téléphone, mais malheureusement les personnes qui travaillaient à la rédaction étaient en vacances, vu que nous sommes en plein mois d'août. C'est compréhensible, et on m'a simplement demandé d'envoyer un mail
Je vous mets l'extrait, l'appel téléphonique en audio tout de suite pour que vous puissiez voir comment ça s'est passé. L'essentiel, Mélanie, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook de l'Essentiel Online FR, depuis hier soir, vous subissez une attaque d'un groupe complotiste dans les commentaires qui postent par centaines des images de croix gammées ou vous insultant de nazis. Là, je sais pas à qui transférer l'appel. Beaucoup de monde en congé. Est-ce que vous pouvez faire un mail? Oui, bien sûr. À quelle adresse? Vous n'avez pas la personne qui s'occupe de la page Facebook? Non, du coup, vu que tout le monde est en congé, donc par mail ce sera plus pratique, du coup, vu que je transfère de service en service sans savoir. Ouais. Ok. Par mail ce sera plus simple. Eh ben, je vous envoie un mail tout de suite avec la liste des publications qui sont attaquées. Et puis voilà, si vous pouvez le transmettre le plus rapidement possible, parce que ça prend beaucoup d'ampleur, il y a déjà des centaines de commentaires, donc c'est un peu urgent, je pense. D'accord, bah merci beaucoup en tout cas. Ben, de rien. Bon courage, merci beaucoup. Merci, bonne journée, au revoir. Au revoir. Donc voilà comment ça s'est passé avec l'essentiel. J'ai donc envoyé un mail avec la liste de tous les liens attaqués. Malheureusement, on constate que la rédaction est probablement effectivement en vacances et n'a pas du tout réagi. L'attaque est toujours présente et on a toujours des symboles et beaucoup de violence sur ces publications-là. J'espère qu'un nettoyage sera fait à leur retour de vacances. Ensuite, nous avons une attaque sur le journal Le Vif. Alors pour trouver leur numéro, Le Vif, a priori le numéro n'est pas disponible sur la page Facebook, donc on va aller regarder sur leur site. Alors pour trouver un numéro sur le site, souvent en bas de site on peut avoir quelques informations. Là par exemple le contact ici. Alors on a des adresses mail, ce qui est déjà un bon point. Et on a aussi des numéros de téléphone. Donc numéro de téléphone en Belgique, vu que c'est un média belge. Et pareil, vérifiez toujours que votre opérateur il ne surtaxe pas des appels dans d'autres pays. Aucun souci de mon côté, j'ai donc pris le téléphone, j'ai appelé Le Vif, et voilà ce que ça donnait. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle car je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook Le Vif, sur deux de vos publications depuis hier soir, vous subissez une attaque d'un groupe complotiste qui publie des images de croix gammées et vous insulte de nazis. Oui, un instant, s'il vous plaît, monsieur. Oui. Veuillez patienter, votre appel va être pris en compte. Allô, bonjour, Magali du service clientèle de Roularsa, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, je suis bien au magazine Le Vif. Oui. Oui, je souhaitais, alors je sais pas si je suis tombé chez la bonne personne, je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook Le Vif, vous subissez actuellement une attaque d'un groupe complotiste qui est en train de publier des croix gammées et qui vous insulte de nazis dans une publication. C'est une blague? Non, c'est pas une blague, malheureusement.
Vous avez un numéro d'abonné? Je vais faire un mail en interne immédiatement. Alors, Immédiatement, j'en perds mon latin. oui, bah oui, je comprends. J'ai pas de numéro d'abonné. Facebook, ça alors? Ouais, c'est sur Facebook. J'ai pas de numéro d'abonné. Je suis juste votre page Facebook, moi. Ah, d'accord. Bah écoutez, je vais en prendre note et je vais faire un mail. Donc il y a une cyberattaque en fait sur le Facebook Le vif. Du vif. Exactement. C'est exactement ça. Alors, ils sont en train de faire des attaques sur 2 publications. Je peux vous les donner pour que vous puissiez retrouver exactement. Comme ça, j'en prends note. Ouais. Alors, c'est une première publication qui date du 15 août à 15h39. À 15h39. Voilà, qui parle de retard de vaccination sur un article qui redirige vers levif.be. Et puis une autre publication qui date du 14 août à 22h02. Le 14 août. Le 14 août à 22h02. Voilà, qui est aussi un partage d'un article de levif.be qui parle de Covid, toujours plus de patients hospitalisés en France. Voilà, vous regardez dans les commentaires et vous ciblé sur le Covid. C'est ça, sur le Covid, sur la vaccination. Vous avez plus de 1600 commentaires sur ces 2 articles, ce qui est énorme. Et pour la plupart, c'est des croix gammées, des insultes vous disant que vous êtes nazi, que vous êtes des dictateurs, etc., quoi. Des messages très violents. Immédiatement. Hein. Ok. Oui, c'est assez violent. Donc vous n'êtes pas du tout abonné, vous nous suivez simplement sur Facebook. Exactement, c'est tout à fait ça. D'accord. Écoutez, il n'y a pas de souci. On peut avoir votre nom ou pas du tout? En fait, je suis quelqu'un qui lutte contre ces attaques et je travaille sous un pseudo. Je peux vous donner mon pseudonyme si vous voulez. Non, on va garder l'anonymat. Ouais. Monsieur, y a pas de... Ça me va, je préfère. On respecte ça, monsieur. En tout cas, c'est super gentil de votre part de nous avoir prévenus. Hein. Eh ben de rien, c'est normal. Bah, allez, bonne journée à vous aussi. Hein. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai contacté le vif, à qui j'ai donné donc les liens attaqués. Malheureusement, visiblement, ils ont toujours pas agi, puisqu'il y a toujours des messages et toujours des traces des attaques. Donc voilà, un mauvais point pour le vif, malgré qu'ils ont bien pris en compte mon message. Ils n'ont rien fait. Peut-être qu'on essaiera un jour de savoir pourquoi est-ce que les médias qu'on prévient ne font rien. En tout cas, pas d'arrêt d'attaque, et c'est toujours visible. On va passer au journal suivant, qui est le dh.be, dhnet. Donc, eux, ils ont subi une attaque, mais a priori, voilà, ça a été nettoyé. Voilà, ils ont laissé quelques têtes en colère. C'est souvent le cas parce que c'est pas forcément insultant ni violent. C'est un peu dommage parce que leur symbole est quand même un peu visible, mais bon, c'est quasiment rien. Ça représente 5-6 pauvres commentaires, ce qui va passer complètement inaperçu. Donc j'ai appelé dh.be qui au téléphone m'ont laissé l'impression de ne pas être pris au sérieux. Mais bon, force est de constater qu'ils ont fait le nettoyage. C'est que mon appel a été pris en compte. Mon appel ou vos messages, si vous en avez aussi envoyé par Messenger vous-même. En tout cas, voilà, ça a été efficace, l'attaque a été arrêtée et supprimée. Voilà, donc je vous laisse avec l'extrait de mon appel avec DH. Oui, bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour. Je suis bien au journal dh.be, c'est ça? Oui. Oui, je vous appelle parce que je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook dh.be, vous subissez actuellement sur l'un de vos articles une attaque d'un groupe complotiste qui met des centaines et des centaines de commentaires vous insultant de nazis. Oui,
Voilà, je voulais vous alerter parce que bah, vous subissez l'attaque et bah, pour que vous puissiez faire de la modération et pas laisser ces messages sur votre page. D'accord, je vais en informer la rédaction. Ouais. Merci. Vous voulez la publication sur laquelle vous avez tous ces messages peut-être? Oui, s'il vous plaît. Donc c'est une publication qui date du 16 août à 10h30. Sur le DH, c'est ça? Pardon? Sur le DH? Oui, dh.be, sur la page Facebook de dh.be. D'accord, monsieur. Voilà, une publication du 16 août à 10h35 qui parle de Français qui fuient le pass sanitaire pour profiter des restaurants. Voilà, sur une de vos publications. Donc, vous avez plus de 1000 commentaires avec que des gens qui vous insultent de nazis et de criminels. D'accord. D'accord, je vais en informer la rédaction, monsieur. Merci pour cette remontée. Très bien, merci à vous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Voilà donc l'appel avec dh.be. Voilà, comme vous l'avez entendu, voilà, j'ai eu un peu la sensation qu'il me prenait pas très au sérieux, mais voilà, vous pouvez avoir vous-même cette sensation quand vous les appelez, mais bah, voilà, l'attaque a été supprimée, donc visiblement ils m'ont bien écouté, ils ont bien transmis le message et ils ont fait le travail, donc bravo à eux. Eux au moins ils n'ont pas laissé visible une attaque avec énormément d'insultes et de violence. Le prochain média qui a été attaqué est la RTBF Info, donc encore un média belge. RTBF Info, je les ai appelés aussi, je n'ai pas réussi à les avoir. Je suis tombé sur un répondeur, j'ai eu quelqu'un à l'accueil qui m'a redirigé en fait vers la rédaction, et ce n'était qu'un répondeur. J'ai laissé un message et a priori bah, le message a été reçu ou encore une fois bah, c'est vos messages qui ont été lus si vous avez envoyé des alertes par Messenger. En tout cas, les messages ont été reçus et bah, on n'a plus de traces de l'attaque. Voilà, on a encore là aussi quelques smileys en colère. On voit très peu d'effets. Donc très gros nettoyage. Bravo à la RTBF Info. Je vous laisse avec l'appel que j'ai eu et puis le message que j'ai laissé sur le répondeur, duquel vous pouvez vous inspirer si vous arrive la même chose. RTBF, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook RTBF Info, vous subissez sur l'une de vos publications une attaque d'un groupe complotiste qui vous insulte de nazis et de faire de la propagande dictateur. Sur la page Facebook. Ouais, de RTBF Info. Ok. Vous pouvez rester en ligne, je vous transfère à la rédaction. Ouais, bien sûr. Bienvenue sur Voicemail. La rédaction de la RTBF N'est pas disponible actuellement. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Pour terminer, raccrochez ou appuyez sur le carré pour d'autres options. Merci de votre appel. Oui, bonjour. Je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook RTBF Info, sur une publication du 15 août à 21h20, vous subissez dans les commentaires de cette publication une attaque de complotistes qui ont posté par centaines des commentaires vous insultant de nazis, de dictateurs et d'autres insultes assez violentes. Voilà, je souhaitais juste vous prévenir pour que vous puissiez faire de la modération et puis supprimer tous ces messages très insultants. Voilà, bon courage, au revoir. Donc voilà le message que j'ai laissé à RTBF Info. Ensuite, il y a eu un autre média qui est attaqué et donc sur deux publications que l'on ne voit plus aujourd'hui puisqu'ils ont supprimé la publication afin qu'elle ne puisse plus être attaquée et que l'attaque ne puisse plus être visible.
Donc bravo à eux, ils l'ont stoppé, mais nous allons voir quand même quel magazine était attaqué, quel média. Donc voilà, une attaque sur la Nouvelle Gazette Charleroi, sur 2 de leurs publications, avec leur numéro inscrit sur la page à propos, enfin sur la section à propos de la page. Je les ai donc aussi contactés à ce numéro, et voici donc l'extrait de l'appel que j'ai eu avec eux. Service clientèle Sud Presse, Valérie, bonjour. Oui, bonjour, je suis à la Nouvelle Gazette Charleroi, c'est ça? Vous êtes au service abonnement des éditions Sud Presse, monsieur. D'accord, je pense que ça doit être le bon numéro. Sur votre, en fait, je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook, que donc normalement c'est vous qui devez gérer la Nouvelle Gazette Charleroi, vous êtes en train de subir une attaque d'un groupe complotiste qui est en train de vous insulter de nazis et de dictateurs par centaines dans les commentaires. Attendez, quelques petits instants. Alors, oui, mais ne vous inquiétez pas. J'ai un monsieur qui me signale. Bon, vous me redites exactement, monsieur, donc c'est sur la Nouvelle Gazette, c'est ça? Exactement, donc c'est la Nouvelle Gazette Charleroi, donc sur la page Facebook. Facebook, voilà. Voilà, Oui. donc sur deux de vos publications, attendez, je vérifie, il n'y en a que 2. Oui, il y en a 2. Donc sur 2 de vos publications, une qui date du 16 août à 10h26. Du 16, du 8 à 10h26. Voilà, et une deuxième qui date du 16 août à 11h07. À 11h07, oui. Voilà, sur ces 2 publications, vous avez plus de 800 commentaires d'un groupe complotiste donc qui a lancé une attaque contre ces 2 publications, dans lesquelles ils sont en train de vous insulter. Attendez. Pardon. Pardon. 800 commentaires. Ouais. D'un groupe complotiste et qui nous vise. Oui, tout à fait. Nous vise et un petit mot-clé, ils nous visent et ils disent quoi? Ils font quoi? Alors, ils mettent en commentaire que vous êtes des manipulateurs, des menteurs, des nazis, que vous êtes des nazis, des collabos, que vous faites une dictature, enfin, ouais, tous les termes un peu complotistes qu'on trouve un peu beaucoup trop en ce moment, quoi. Nazi, dictature, je les ai sous les yeux, c'est des longs messages, hein. Ils font des copier-coller, c'est que des copier-coller qui font des messages un peu longs, mais surtout des messages très violents, quoi. D'accord. Merci de nous avoir prévenus, monsieur. Je transfère directement vos informations à notre responsable. Très bien. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente journée. Merci. À vous aussi. Au revoir. De rien. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà donc comment ça s'est passé l'appel téléphonique avec eux. Donc l'appel a bien été pris en compte vu que, comme on l'a vu, les deux publications n'existent plus. Ils les ont supprimées, donc plus aucune trace de l'attaque. Encore une fois, leur attaque a été supprimée et n'existe plus sur ce journal. Bravo à eux d'avoir fait le nécessaire pour supprimer les publications. Ensuite, nous avons le média Le Soir qui a été attaqué. Voilà, 2 publications de Le Soir. Le Soir donc a reçu nos messages, ils ont bien eu mon appel. Ils ont supprimé l'attaque. Donc voilà, Le Soir ça a été un peu plus compliqué de les avoir.
puisque j'ai essayé de les joindre, je suis tombé sur un accueil, sur un secrétariat, et ils m'ont donné un autre numéro qu'il fallait appeler, le numéro de la rédaction en l'occurrence, afin de les alerter directement du problème. Donc je vous donne déjà l'extrait du transfert par le secrétariat pour avoir le numéro de la rédaction de Le Soir. Service clientèle Le Soir, Valérie, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook Le Soir, vous subissez depuis hier soir une attaque d'un groupe complotiste qui est en train de publier par centaines des messages extrêmement violents et insultants, vous disant que vous êtes nazis et que vous êtes des dictateurs, ce genre de messages. D'accord, donc je vais vous donner un autre numéro. Oui, bien sûr. Alors vous pouvez contacter donc directement la rédaction. Très bien, et je vais essayer de les joindre. Voilà. Merci. Une bonne journée. À vous aussi. Monsieur. Au revoir. Voilà, donc ça c'était le numéro que le service clientèle m'a transmis. Leur numéro à eux, je l'ai pas précisé, mais je l'ai trouvé de la même façon sur la section à propos de la page, qui est indiquée ici. Et du coup, j'ai pris le numéro qu'elle m'a transmis et j'ai appelé directement la rédaction. Voilà, je vous laisse aussi avec l'appel que j'ai eu avec eux. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook de Le Soir, vous subissez actuellement depuis hier soir une attaque d'un groupe complotiste qui publie en commentaire des centaines de messages très violents et d'insultes, vous disant que vous êtes nazis et que vous êtes des dictateurs. Ah oui, ok. Pardon, hein ? Ici c'est l'accueil, je peux diriger vers le bon terme. Très bien, merci. Bon. Oui, allô ? Oui, bonjour, c'est la rédaction du journal Le Soir. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook Le Soir, sur 2 de vos publications, vous subissez actuellement et depuis hier soir une attaque d'un groupe complotiste qui publie des centaines de commentaires très violents vous insultant de nazis et de dictateurs. D'accord, ok. Sur notre page Facebook du soir, c'est ça que vous dites? Exactement, sur votre page Facebook Le Soir, sur 2 publications, il y a 2 publications qui sont ciblées. Ah, et vous savez me dire lesquelles, que je puisse le remonter auprès de nos informaticiens? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc c'est une publication qui date du 16 août à 6h. 6h, oui. Voilà, qui est une publication sur un article Coronavirus, l'égoïsme vaccinal des pays riches, un danger pour l'humanité. Et puis une publication du 16 août aussi à minuit 50. Voilà, c'est aussi une publication vers un article de lesoir.be qui parle du variant Delta. Ok. Voilà, vous avez... Très gentil, monsieur, de nous avoir avertis. Je vais remonter ça auprès de nos informaticiens. Bah, de rien. Vous avez près de 1000 commentaires, là, bientôt, sur ces 2 publications. Ah, oui, et ils sont en train d'en publier, là, encore, toutes les minutes. Donc, c'est... Oui, ça doit être une sorte de robot qui, je suppose... Alors, c'est... quelque chose d'automatique, je pense. C'est pas un robot, parce que je lutte un peu à les contrer, et j'ai infiltré ce groupe pour justement pour pouvoir alerter les personnes qui sont attaquées. Et non, ce sont pas des robots, ce sont bien des personnes qui font des copier-coller, hein, c'est tout. C'est vrai que ça ressemble à des robots, mais ce sont bien des vraies personnes. Malheureusement. Ça peut aller aussi très vite, ok. Ouais. C'est bien gentil, je vais informer immédiatement le service informatique. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. Eh ben, merci à vous. Bon courage. Merci, au revoir. De rien, au revoir. Voilà, donc c'est ainsi que j'ai prévenu la rédaction de Le Soir. La rédaction a
toute évidence pris en compte mon appel aussi, puisque voilà, on ne voit à nouveau plus aucune trace de l'attaque, enfin presque plus aucune trace de l'attaque des complotistes, à part là encore et toujours quelques smileys en colère. Il doit avoir un système pour supprimer tous les commentaires qui ont certains mots-clés, ce qui est très facile à prendre avec les Vivi, ce qui est très facile à prendre avec les complotistes, puisque ils font que des copier-coller, du coup ça rend les messages plus faciles à supprimer si j'utilise une technique par mots-clés. En tout cas voilà, bravo à Le Soir qui a supprimé l'attaque et qui a enlevé tous les messages violents et complotistes de leur publication, grâce à nos alertes par téléphone et sans doute aussi grâce à vous par message. Voilà, et du coup nous avons un dernier voilà, et du coup nous avons un dernier média qui s'est fait attaquer, La Libre. Donc La Libre pour le numéro de téléphone. Voilà, on ne l'a pas dans la section à propos, donc on peut aller voir sur leur page. Donc en bas de page, voilà, contactez-nous, nos coordonnées. On va essayer d'aller voir ici. Voilà. Ici on a plusieurs numéros, ce qui est très bien. La Libre BE, la rédaction directement. Donc j'ai pris ce numéro, je les ai appelés. Et donc je leur ai transmis l'alerte directement, et je vous mets l'extrait téléphonique que j'ai eu avec eux. La Libre Belgique, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je souhaitais vous alerter que sur votre page Facebook de La Libre, vous subissez depuis hier soir sur l'une de vos publications une attaque d'un groupe complotiste qui publie des centaines de commentaires vous insultant de nazis ou de dictateurs, des insultes très violentes. Ah bon, où est-ce que vous savez me dire ce que c'est? Parce qu'il faut que je transmette ça au service adéquat. Oui, bien sûr. Alors donc... Moi, le sujet de la page, attendez. Oui. Voilà. Oui, je vous écoute, monsieur. Alors donc c'est sur votre page Facebook La Libre, sur une publication qui date du 16 août à 7h21. Donc Facebook La Libre, 16 août. C'est ça. Quelle heure vous avez dit? 7h21. 7h21. Voilà, c'est un partage d'un article de lalibre.pe qui parle des Français qui fuient le pass sanitaire sur la côte belge. Et du coup, donc sur cette publication, vous avez là actuellement plus de 850 commentaires avec pour la très grande majorité des insultes, qui dit que vous êtes des nazis, que vous instaurez une dictature, que vous êtes des manipulateurs, des menteurs, enfin bon voilà, plein d'insultes violentes quoi. Okay. Tout est écrit en majuscules et voilà, ils ont tous les attaquants, ils ont une photo de profil avec un symbole très particulier, un espèce de W, donc ils sont très reconnaissables. D'accord, ça va. Un tout grand merci. Bah, écoutez, je vais transmettre directement au service concerné. Très bien. Et ben bon courage alors. Oui, je vous remercie, monsieur. Agréable journée. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Voilà, donc c'était le dernier appel que j'ai passé pour La Libre qui a malheureusement n'a pas supprimé les commentaires de l'attaque. On peut le voir ici. Voilà. Là encore, je ne sais pas, malgré qu'ils ont bien pris en compte, que j'ai bien eu quelqu'un au téléphone et que ils ont pris forcément en compte mon alerte, rien n'a été fait. Bon voilà, mauvais point pour La Libre.
mais comme vous l'aurez constaté, pour la majorité des médias que j'ai appelés, le travail a été fait. Les attaques ont été arrêtées, les commentaires ont été supprimés, leur action est devenue du coup complètement inoffensive et est passée inaperçue. Donc voilà, il ne faut surtout pas hésiter, si vous en avez le temps, à passer un coup de téléphone, comme vous l'avez entendu à plusieurs reprises. Ce n'est pas très compliqué. Et c'est très efficace, plus efficace que les messages, je pense, qui sont pas forcément toujours lus. Mais voilà, c'est une excellente technique pour arrêter les attaques et pour faire cesser leurs actions complotistes. Voilà, et bien merci à vous d'être resté jusque là. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner surtout, ça va m'apporter du soutien. Si vous avez des commentaires à faire, des remarques, tout ce que vous souhaitez, il n'y a aucun souci. Dans les commentaires je lis ce que vous écrivez, ou par message privé. Je reçois des recommandations, des conseils de certains d'entre vous qui me sont parfois très utiles. Donc n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite à bientôt. Au revoir.